Nous allons voir dans cette vidéo les outils permettant de créer des gabarits d'opération. Addition, soustraction, multiplication, division. Pour chaque opération, vous avez deux types d'outils. Un outil qui permet de créer des gabarits dans lequel les opérandes sont automatiquement inscrits par l'outil. Et l'élève, dans ce cas-là, n'a plus qu'à répondre sur la ligne de résultat. Et puis, un outil qui permet de créer un gabarit vide, hein, dans lequel l'élève devra inscrire les opérandes et ensuite faire le calcul de l'opération. Alors, pour chaque opération, vous avez l'outil poser une addition, une multiplication, une soustraction. C'est cet outil qui crée le gabarit avec les opérandes à l'intérieur. Et puis, vous avez l'outil créer un gabarit qui, lui, crée un gabarit vide. Donc, nous allons commencer par le premier. Donc, poser une addition. Ici, j'ai une fenêtre qui me permet de rentrer 6 nombres. Et pour ici, en en-tête, vous avez les paramètres par défaut du gabarit. Ici, ces paramètres par défaut indiquent ce qui a été positionné dans personnaliser. Donc, il y a une possibilité de personnaliser ces paramètres, de les enregistrer de façon à ce que, à chaque redémarrage de Word, je retrouve mes paramètres par défaut. Mais au moment où je crée mon gabarit, je peux très bien changer ces paramètres par défaut. C'est-à-dire, je peux choisir de faire un gabarit avec des petites cases, de faire un gabarit avec des chiffres qui ne seront pas colorés, etc. Bon, laissons les paramètres qui avaient été positionnés. Et puis, donc, créons notre gabarit. Donc ici, j'ai choisi l'outil qui va m'inscrire mes opérandes à l'intérieur du gabarit. Voilà. Et puis, donc maintenant, nous allons créer un gabarit, mais vide. Et cette fois-ci, je vais changer. Par exemple, ici, je vais prendre petite case et puis des bords non colorés. Et pendant que j'y suis, des chiffres non colorés. Voilà, donc. Et puis, bon, voyons, 14,5, 12. Voilà, et donc l'élève devra rentrer les opérandes dans le gabarit. 12, voilà, et donc faire l'opération. Donc vous voyez qu'ici, j'ai changé, au moment où je crée mon gabarit, j'ai changé les paramètres par défaut. Alors, ces paramètres par défaut, donc dans personnaliser, personnaliser les opérations, ces paramètres par défaut sont inscrits ici, dans cette fenêtre, et sont valables pour toutes les opérations. Donc, ils sont enregistrés et au redémarrage de Word, vous les retrouver. Mais comme vous avez vu, il est possible de les changer à tout instant, au moment où je crée mon gabarit. Alors, Studies permet de créer deux types de gabarits de soustraction. Un gabarit traditionnel, c'est le premier sur cette page, et un gabarit pour la méthode anglo-saxonne par cassage ou par emprunt. Alors, avec le premier gabarit, on fait une soustraction de façon traditionnelle.
4 au T de 2, ça n'est pas possible. J'ajoute donc une dizaine à 2 et je reporte la dizaine ici. Donc 4 au T de 12, ça me fait 8 et 4, 12. 8 et 1, 9 au T de 1, ça n'est pas possible. Je rajoute donc une dizaine ici, donc ça ferait 10 dizaines que je reporte ici. Donc 8 et 1, 9 au T de 11, ça fait 2. Et puis 1 au T de 4, ça nous fait 3. Voilà pour la soustraction traditionnelle. Alors, dans la méthode par cassage, on procède de la façon suivante. Donc, 4 pour au T de 2, ça n'est pas possible. Je prélève donc une dizaine ici et j'ajoute cette dizaine ici. Donc ici, ça me fait 4 au T de 12. Donc 8. 8 au T de 0, ça n'est pas possible. Je vais donc prendre ici une centaine, c'est-à-dire une dizaine de dizaines. 3 et je rajoute ma dizaine de dizaines ici. Donc 8 au T de 10, ça fait 2. Et 0 au T de 3, ça reste 3. Voilà donc les deux méthodes et les deux types de gabarits que l'on peut créer avec Studies. Alors le choix du type de gabarit se fait ici dans les personnalisations, personnaliser les opérations. Et ici, vous choisissez donc soit traditionnel, soit par emprunt. Donc le dernier choix qui a été fait ici, c'est par emprunt. J'ai bien créé ici un gabarit par emprunt. Donc reprenons traditionnel, on enregistre, on ferme et on va créer donc deux sortes de gabarits. Un gabarit avec les opérandes déjà reportées à l'intérieur du gabarit ou bien un gabarit vide. Donc soustraction, soit donc poser une soustraction, créer un gabarit. Donc poser une soustraction, 12 moins 45. Là, l'outil refuse parce que l'opérand à soustraire est plus grand que le premier opérand. Donc, je vais corriger 45 moins 12. OK. J'avais choisi gabarit de soustraction traditionnelle et puis j'avais choisi l'opération qui permettait d'avoir les opérandes directement inscrits dans mon gabarit. Donc, je vais faire la même chose, mais créer un gabarit vide. 45 moins 12. OK. Voilà. Donc, l'élève aura à reporter les opérandes et ensuite à faire le calcul. Alors, Studies permet de créer trois types de gabarits de multiplication. Le premier consiste à mettre les colonnes de retenue sur le côté et il y a autant de colonnes de retenue qu'il y a de chiffres ici dans le multiplicateur. Donc Studies fait toujours en sorte que le nombre multiplicateur, que l'opérand multiplicateur soit celui qui possède le moins de chiffres. Donc lorsque vous rentrez vos opérandes dans la fenêtre multiplication, si j'avais écrit 89 par 127, eh bien Studies inverse les deux opérandes de façon à ce que 89 devienne le multiplicateur. Voilà, donc ensuite, on remplit son gabarit. Donc 9 fois 7, 63, 3 et je retiens 6. 9 fois 2, 18 et 6, ça nous fait
24, 4 et je retiens 2, 9 fois 1, 9 et 2, 11. Pour 8, 8 fois 7, 56, 6 et je retiens 5, 8 fois 2, 16 et 5, 21, 1 et je retiens 2, 8 fois 1, 8 et 2, 10. Et ensuite, je fais mon addition, 3, 6 et 4, 10, 0 et je retiens 1, 1, 2, 3, 3, 1 et 1. Voilà donc le résultat. Alors, pour passer à un autre type de gabarit, je dois aller dans les personnalisations, personnaliser les opérations, et ici, je vais choisir un des gabarits qui me permettent d'avoir les retenues au-dessus de la multiplication ou une seule colonne sur le côté. Alors, prenons les retenues au-dessus, enregistrer, fermer, et je vais créer maintenant mon gabarit. Voilà, j'ai créé mon gabarit en rentrant les mêmes opérandes que tout à l'heure. Et donc maintenant, je vais faire mon opération. 9 fois 7, 63, 3 et je retiens 6. Le 6, je le reporte ici en haut. 9 fois 2, 18 et 6, 24. 4 et je retiens 2. Alors je vais barrer ici puisque j'ai utilisé ma retenue, je la barre. Ensuite, 9 fois 1, 9 et 2, je barre, ça me fait 11. Voilà. Donc maintenant que j'ai terminé avec le premier chiffre du multiplicateur, je peux placer mon curseur ici, hein, donc pour passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, je vais effacer ici mes retenues. Et je vais utiliser ce bouton effacer les retenues. Voilà, donc il m'a effacé les retenues et je peux donc me resservir de ma ligne de retenue pour le deuxième chiffre du multiplicateur. Donc 8 fois 7, 56, 6 et je retiens 5. 8 fois 2, 16 et 5, 21, 1 et je retiens 2. 8 fois 1, 8 et 2, 10. Voilà, et je fais mon addition. Donc là, 3, 1 et 1. Voilà. Donc, vous voyez, ici, je dois effacer à chaque fois ma ligne de retenue pour pouvoir passer au chiffre suivant du multiplicateur et je le fais ici à l'aide du bouton effacer retenue. Alors voyons maintenant le troisième type de gabarit que je positionne toujours dans les personnalisations. Je vais choisir maintenant une retenue de colonne effaçable, mais les retenues seront maintenant sur le côté du gabarit. Donc, enregistrer. Et puis, donc, on va faire un saut de page. Et puis, donc, je vais faire réaliser le même gabarit. Une multiplication. Donc, 127 par 89. OK.
comme tout à l'heure, je fais 9 fois 7, 63, 3 et je retiens 6. 9 fois 2, 18 et 6, 24. Je barre ma retenue. J'écris 4 ici. 2. 9 fois 1, 9 et 2, 11. Je barre ma retenue et j'écris 11. Je place mon curseur pour me préparer à faire la multiplication par 8 et j'efface ma retenue. Voilà. Maintenant, 8 fois 7, 56. 6 et je retiens 5. 8 fois 2, 16 et 5, 21. 1 et je retiens 2. 8 fois 1, 8 et 2, 10. 0, 1 et on fait son addition. 3, 1 et 1. Voilà, donc les trois types de multiplication, chacune d'elles se positionnant et devant être choisie ici dans les personnalisations. Donc lorsque je choisis ce type de gabarit, le bouton effacer retenue est inopérant, hein, et il ne devient opérationnel que lorsque je vais choisir soit la ligne des retenues au-dessus, soit une colonne des retenues à côté, et cette colonne étant effaçable par le bouton effacer retenue. Studies permet de faire deux types de gabarits de division. Un gabarit pour les divisions euclidiennes, c'est-à-dire sans virgule, et un gabarit pour les divisions décimales. Différents paramètres pour ces divisions peuvent être positionnés ici, les paramètres par défaut, donc personnaliser les opérations. Donc vous pouvez demander à ce que dans votre gabarit, il soit possible de réaliser les soustractions intermédiaires. Et puis, vous pouvez également demander à ce que, avant la création du gabarit, soit créée une table du diviseur que l'élève va remplir avant de calculer sa division. Donc là, je change le paramètre ici, je fais enregistrer, fermer et je vais demander donc de créer un gabarit de division euclidienne avec à l'intérieur les opérandes qui seront automatiquement positionnées. Si je veux un gabarit vide, d'ailleurs sans les opérandes, eh bien j'utiliserai cet outil, mais ça fait exactement le même gabarit. Donc division euclidienne, voilà tous les paramètres qui ont été positionnés ici dans les personnalisations, mais que je peux changer au moment de créer mon gabarit. Donc créons la division 783 divisé par 12. OK. Voilà, ma table du diviseur est prête, hein, donc l'élève n'aura plus qu'à la remplir. Et puis, donc, en dessous, voilà le gabarit créé. Et donc, à l'aide de sa table du diviseur, l'élève pourra calculer son opération. Faisons un saut de page et voyons maintenant les divisions décimales. Alors, même paramètre, je vais enlever la table du diviseur. Et puis donc, pour les divisions décimales, eh bien, l'outil ne génère pas au-delà de 3 décimales. Ben, c'est un parti pris parce que plus on met de décimales, plus la réalisation du gabarit est longue. Hein, donc, bon, il faut savoir s'arrêter à un moment donné.
Bon, je peux également enlever les soustractions intermédiaires, ce qui ira plus vite, et je vais donc faire la division suivante. Euh, voilà, et je vais demander une ou deux décimales. On va demander une décimale. Voilà, donc dans ce type de gabarit, bon, je n'ai plus de couleur puisque là, les lignes, les colonnes d'unités, dizaines, centaines sont déplacées hein, suivant la place de la virgule. Vous voyez que les petites zones bleues, hein, ce sont les zones où l'on met les virgules. Donc, lorsque l'élève va calculer son opération, eh bien, il devra positionner hein, la virgule au bon endroit. Alors, si ici, on m'a demandé une fois à, pour les soustractions, pouvoir positionner une retenue. Donc, vous pouvez toujours utiliser ici les petites cases intermédiaires ici pour poser la retenue si c'est nécessaire lorsque l'élève fait sa soustraction. Mais c'est le seul endroit où vous pourrez poser cette retenue, c'est ici dans les petites cases intermédiaires, ce qui est possible. Hein. Bon, le chiffre est un peu gros, mais ça fonctionne parfaitement. Dans les versions primaires de Studies, vous avez un outil qui s'appelle table du diviseur. Cet outil permet d'afficher hein, la table du diviseur. Alors par exemple, si vous demandez à l'élève de créer un gabarit, on va enlever les soustractions intermédiaires, mais avec la table du diviseur, ok, voilà, donc il devra remplir cette table du diviseur, mais s'il a à sa disposition l'outil table du diviseur, eh bien, il pourra tout simplement recopier ici dans sa table le contenu de, euh, de ce que présente ici l'outil table du diviseur. Alors, si on veut éviter ce genre de choses, eh bien, il va suffire ici de supprimer hein, cet outil. Alors, pour le supprimer, vous allez dans Personnaliser, personnaliser les boutons et les onglets et dans les mathématiques, ici, enlever la table du diviseur. Éventuellement, enlever également les tables de multiplication, d'addition. On va enlever aussi ces tables. Celle-ci, en fait, elle est valable pour les versions collège. Donc, on enregistre, mais là, il va nous falloir redémarrer Word. Donc voilà, j'ai redémarré Word et ici, dans mon onglet mathématiques, eh bien, je vois que je n'ai plus l'outil table du diviseur, je n'ai d'ailleurs plus non plus mes tables d'addition et de multiplication. Hein. Et donc, à ce moment-là, je peux, pour chaque division, demander à ce que l'élève dresse la table du diviseur.